Alors, je m'appelle Mathieu et je suis sound designer pour le jeu vidéo. Mon travail consiste à faire des sons et des bruitages dans le cadre d'un jeu vidéo. Et comment j'en suis arrivé là? Alors moi, en fait, je viens d'une famille de musiciens. Au début, je fais du violoncelle depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait vraiment le parcours classique d'un musicien au conservatoire. Et vers mes 19 ans, je crois, je suis parti de mon petit coin du sud-ouest. Je viens du sud-ouest à la base. Et je suis parti en faculté de musicologie à Paul Valéry, à Montpellier. Et donc j'ai fait 2 années là-bas, ça s'était pas trop passé comme prévu. Mais c'est quand même là-bas que d'ailleurs que j'ai trouvé, on va dire à peu près ma voie entre autres. Donc juste après ça, je suis parti dans une école privée qui s'appelle ACFA Multimédia. Donc c'est une école d'audiovisuel à Montpellier et qui délivrait un diplôme de sound designer, tout simplement, donc très, très généraliste, qui t'apprenait un peu les ficelles du métier, utiliser les logiciels audio, ce genre de choses-là, et surtout la partie créative du sound designer. Donc en sortant de l'ACFA, c'était fin 2019, donc c'était le début du Covid, bien sûr. Et donc là, comme on va dire une bonne partie de mes congénères, mais en gros, quand tu fais ce travail-là, vu que c'est une niche dans une niche, c'est le milieu de l'audio qui est déjà une niche, dans le milieu du jeu vidéo qui est encore plus une niche. C'est assez compliqué de trouver du travail de manière stable. Les CDI, les CDD sont très rares. Et donc la plupart d'entre nous choisissent le statut de freelance. Donc aujourd'hui ça s'appelle la micro-entreprise. Et donc j'ai fait ça depuis là bientôt 2 ans et demi, 3 ans à peu près, 2 ans je sais plus trop. Je suis arrivé à Ubisoft Montpellier du coup, en tant que freelance toujours. Et donc là j'ai bossé pendant 1 an et demi, 2 ans pour eux à peu près. euh, sur des jeux. C'était vraiment un monde à part, Ubisoft. Moi, je trouvais ça très chouette. C'est vraiment une grande famille, c'est une grosse boîte avec il y a 300 employés ou plus. Et c'était très très chouette. Et encore là-dedans, moi j'étais dans ma niche de l'audio pour le jeu vidéo. Donc on était avec une petite équipe, on était une quinzaine même pas. Et en plus de ça, moi je travaillais tout seul sur mon projet, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment très très chouette parce que c'était une plus grosse équipe. Déjà, je travaillais sur place et tout, c'était vachement chouette. C'était très cool. Et donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc là, j'ai terminé Ubisoft depuis quelques semaines. Et donc là, je sais pas, moi je suis très. Ça m'a permis, travailler en freelance, ça m'a permis de pas trop m'inquiéter sur la manière de trouver du travail. Mais cette non-inquiétude, je pense qu'elle existe que parce que j'ai réussi à trouver du travail au bout d'un moment, quoi. Parce qu'au début, c'était pas facile quand même. Je pense que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, dès que je sortais des études, tu verras, il faut à peu près 2-3 ans pour mettre le pied à l'étrier. Pas pour trouver un CDI ou quoi que ce soit, mais juste mettre le pied à l'étrier et se sentir confortable dans l'industrie. Et je suis assez d'accord. C'est en moyenne à peu près ça. Après, j'ai des amis qui ont trouvé du travail tout de suite en sortant d'école. D'autres, ça fait 5 ans, qui galèrent encore. Donc voilà, je m'estime chanceux parce que j'ai trouvé du travail. Mais voilà, je suis excité pour la suite, quoi. Alors, une journée type, pour moi, il n'y a pas vraiment de journée type, dans le sens où déjà, à part quand j'étais à Ubisoft, où j'avais des horaires de travail quand même, euh, où là, voilà, il fallait commencer à travailler à 9 h, puis on finissait à 17 ou 18 h. C'était des horaires un peu plus, enfin, c'était un schéma bien codifié, quoi. Mais après, de chez moi, je peux travailler un petit peu comme et quand je veux. Par exemple, quand je dois travailler pour, je sais pas, pour le Vietnam ou pour le Québec, je commence à travailler les 18 ou 19 h et je m'arrête vers 2-3 h du matin parce que c'est à cette heure-ci-là à peu près que je peux encore avoir des calls ou des réunions avec eux. Mais sinon, c'est vraiment un peu comme je veux. Dans le sens où, par exemple, pour un jeu éducatif type, à peu près, je mets entre 1 h et 3 h par exemple. Et donc ces 3 heures-là, je peux les mettre n'importe où comme je veux, étaler sur ma journée, ça ne change rien. Vu que souvent on travaille sur le projet accompli, sur le jeu terminé, et peu importe le temps que j'y ai mis, entre guillemets, si je travaille vite, tant mieux, si je travaille lentement, tant pis, c'est pas grave, quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que j'aime ce métier? Déjà, j'adore le son, moi, déjà, c'est le truc que j'aime le plus, et ensuite j'adore le jeu vidéo. Et donc je fais les deux. Donc déjà je fais les deux trucs que j'aime le plus dans ma vie, donc c'est vachement chouette, et en plus, j'en vis et je peux manger avec. Donc vraiment, ça c'est un gros point positif déjà. Ensuite,
on va dire, les points positifs bonus, on va dire, c'est genre le fait de travailler chez soi. Ça, c'est vachement agréable. En tout cas, pour moi, je sais que pour certains, c'est pas du tout un truc positif. Mais par exemple, pour moi, la période du Covid, le fait de rester chez soi, ça n'a pas changé grand-chose, quoi, vu que je travaille déjà de chez moi, quoi. Euh, et puis, non, ouais, non, franchement, rester chez moi, passer 12 heures sur l'ordinateur à bosser ou à jouer, je fais les deux, il n'y a aucun problème. Alors, pour les points négatifs, bah alors le point négatif, mais qui est plutôt lié au statut, c'est l'instabilité du travail, quoi. C'est-à-dire que là, je travaille pendant 6 mois sur un projet et tout, et puis jusqu'à 2 semaines avant la fin, on ne sait pas si le projet va continuer, si je vais avoir quelque chose après, s'ils vont me reprendre, me rappeler, peu importe, on ne sait pas. Donc, faut pas avoir peur de ça, quoi. Faut pas avoir peur de ne pas avoir un truc, enfin, de pas avoir grand-chose à faire pendant une petite période. En tout cas, pour ce qui est du travail. Par exemple, là, moi, je ressors d'une période où j'avais assez de boulot pendant plus de 8 mois, tu vois. Et là, j'arrive dans une période où bah, c'est quasiment des vacances, quoi. J'ai 2 clients. Et pour ces 2 clients-là, je dois travailler peut-être 4 ou 5 heures par jour maximum, tu vois. Donc c'est vraiment tranquille, tu vois. Le truc qui fait le plus peur, je trouve, aux gens, surtout dans cette industrie-là, c'est de trouver des gens avec qui travailler ou avec qui parler pour trouver du boulot. Faut vouloir parler aux gens, quoi. C'est pas un, c'est pas un truc dans lequel tu peux rester chez toi et juste envoyer des mails et des CV et trouver du boulot magiquement. Alors, des évolutions, c'est pas compliqué. Les IA pour nous, c'est ni nouveau. On parlait des IA tout à l'heure, mais c'est ni nouveau ni. Enfin, en vrai, si c'est nouveau parce que le stade qu'on a dépassé là avec les IA est tel que ça commence à vraiment s'accélérer de plus en plus vite. Il y a vraiment eu un point de bascule. Mais nous, notre métier, ben, comme je te disais tout à l'heure par rapport à mes études, c'est un métier dans lequel les nouvelles technologies évoluent sans cesse. On a de quoi maintenant, on a de quoi calculer en temps réel la réverbération d'un lieu en 3D. On a plein de choses qu'on peut faire. Ça évolue de toutes sortes et les IA, pour nous, ça va surtout nous aider, je pense, en termes de création de matières premières. Moi, j'appelle ça de la matière première, mais en gros, un son n'est jamais bon, correct du premier coup. Ça arrive des fois, mais c'est plus par coup de cœur que par autre chose, quoi. Donc ça arrive qu'il y a des coups de cœur, mais un son n'est jamais prêt tout seul. Et donc il faut le retravailler, le remodeler pour qu'il corresponde à l'image ou à l'interaction du joueur pour le jeu vidéo. Et donc les IA, ouais, ça peut permettre ça peut permettre de créer de la matière au plus, quoi. Ça peut faire des choses de ce côté-là. Après, de toute façon, nous, vraiment, tous les 6 mois, il faut qu'on réapprenne un truc parce qu'il y a une nouvelle technologie, un nouveau programme, un nouveau truc. Il y a vraiment plein de trucs, que ce soit dans le software, au niveau des intelligences artificielles, des technologies de moteurs de jeu, mais même aussi en hardware, il y a des nouvelles méthodes de captation de micro, il y a des nouvelles méthodes de recording de plein de trucs. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Donc, ouais, pour nous en tout cas, j'ai l'impression que dans l'audio, c'est un avenir assez radieux, entre guillemets, en termes technologiques, parce que bah, il faut toujours un gars qui pose le son dans le jeu au bon endroit, et ça, bah, une IA peut pas le savoir, parce que c'est vraiment le côté se mettre à la place du joueur, qu'est-ce qu'on veut lui mettre dans les oreilles, quoi, qu'est-ce qui peut lui plaire, quoi. Donc on va dire, peut-être qu'elle pourrait arriver à remplacer toutes ces choses-là, mais faire le son correct et le mettre au bon endroit, ça c'est encore un truc qu'on sait faire nous, quoi. Donc voilà.